Eh bien, nous voici dans ce premier midi de semaine de jeûne et prière. Je vous souhaite une très très bonne semaine. On va passer quelques instants ensemble, juste quelques minutes autour de la parole de Dieu. Je rappelle que cette semaine n'est pas une semaine de performance. Je rappelle que cette semaine n'est pas une semaine où vous devez prouver quoi que ce soit. Non. Cette semaine est un cœur à cœur que nous vous proposons avec Dieu. Dieu désire un cœur à cœur avec toi, mon frère, ma sœur. Dieu désire te parler et Dieu désire pour cela que tu l'écoutes avant tout et que tu puisses disposer tes pensées vers lui. Sache qu'il est capable de tout, il peut transformer toute ta vie. Commence cette semaine avec cette pensée de foi, parce que c'est une semaine dans laquelle nous voulons lever la foi. Dieu est capable de tout transformer. Dieu désire transformer ta vie. Il a pour toi des projets de paix, de bonheur, des directives précises, des directions qui t'amèneront dans sa présence et non pas des projets de malheur, de destruction, non. L'adversaire a ses projets pour toi, de malheur, de destruction, mais notre Dieu, lui, a des projets de joie et de bonheur. Alors je vous propose de prendre, et c'est un passage de cœur que nous aurons pour toute cette semaine, on ne va pas le développer aujourd'hui, mais notez-le. Marc 11, du verset 21 au verset 26. Et on ne va pas le lire en entier aujourd'hui, nous le lirons plus tard. Mais c'est pour vous lire simplement le verset 24. Il dit « C'est pourquoi je vous déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu, déjà reçu, et cela vous sera accordé. C'est pourquoi, je répète le verset 24, je vous déclare lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières. » Cette semaine, bien sûr, de jeûne et prière, nous pouvons déjà y entendre la notion de demander. Jésus, dans ses évangiles, et Dieu, dans sa parole, nous invite à demander. Dieu désire que nous ne restions pas passifs et que nous demandions, c'est vrai. Mais avant de commencer, du coup, à demander dans cette semaine de jeûne et prière, je voulais vous proposer, avant tout, que nous puissions, et bien plutôt, nous demander à nous. S'il ne faut pas le laisser, lui, nous sonder nos cœurs. S'il ne doit pas entrer dans nos vies. En Jacques 4, verset 1 et suite, vous lisez ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes même meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors on pourrait se dire, mais Seigneur, je veux demander. Eh bien en Jacques 4, verset 3, nous lisons, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, je veux juste simplement, par ce premier enseignement, vous proposer dans le temps de prière que vous allez avoir, de demander, non pas pour vous-même, parce que la plus belle manière que l'adversaire ait trouvé de nous épuiser, c'est que nous prions, nous demandions, mais pour nous-mêmes. Alors on ne reçoit pas, alors nous perdons la foi. Sachons, et on le verra, que Dieu pourvoira à toutes choses. On le verra plus tard. Mais je vous propose dans ce premier enseignement que nous demandions qu'il nous sonde et que nous apprenions à demander non pas par nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais que nous apprenions à demander selon sa volonté. Et pour cela, cette première brique que je pose avec vous se résume dans le psaume 139, verset 22, que je vous propose de prendre ensemble. Et je vous propose de commencer verset 21, il est dit ceci. « Ne devrais-je pas, Seigneur, les haïr, ceux qui te haïssent ?» Voyez-vous, ici le psalmiste est dans une situation un peu délicate, et la colère est dans son cœur, parce que beaucoup sont rebellés contre lui, contre Dieu en finalité. « Ne devrais-je pas les haïr, ceux qui te haïssent, et prendre en dégoût ceux qui te combattent? Oui, je les déteste d'une haine extrême. » Je rappelle que c'est l'ancienne alliance ici. Et que nous n'avons plus à combattre contre la chair et le sang. Mais ce psaume nous indique déjà, comme une préfiguration messianique, la réponse de Dieu pour ses sentiments. Oui, je les déteste, et il écrit d'une haine extrême. Ils sont devenus mes ennemis même. Et au psaume 139, verset 23, pourtant le psalmiste écrit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine-moi, comprends mes pensées. Vois si j'ai choisi la mauvaise route, et ramène-moi dans le droit chemin de l'éternité. » Je vous propose vraiment ce midi, d'entrer dans le jeûne et prière au travers de cette pensée.
de cette prière que je répète avec vous. Prions ensemble si vous le voulez bien et disons: Seigneur, sonde-moi. Seigneur, avant que je ne te demande quoi que ce soit, Seigneur, avant que je ne te fasse part de quelconque de mes demandes, je veux te dire: sonde-moi, ô Dieu. Seigneur, je risquerais de mal demander, je risquerais de mal prier. Je désire avant tout que tu sondes mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine-moi, comprends mes pensées. Voici quel est mon cœur devant toi. Et Seigneur, vois si j'ai choisi la mauvaise route. Seigneur, examine-moi au plus profond de mon cœur et regarde. Et toi, décide de me dire, Seigneur, si je suis sur une bonne route ou sur une mauvaise route. Et alors, je te le demande, Seigneur, ramène-moi dans le droit chemin. Ramène-moi dans le chemin de l'éternité. Ramène-moi, Seigneur, dans la bonne route. Avant même que je ne désire te demander quelque chose pour moi, ramène-moi dans cette route, Seigneur. Dans cette semaine de jeûne et prière, ramène-nous dans tes voies. Nous voulons quelque part commencer par stopper toutes nos demandes, stopper toutes nos envies. Et nous voulons te dire avant tout, Seigneur, ramène-nous sur la voie de l'éternité. En fait, Seigneur, on veut te dire, ta présence nous suffit. Ta personne nous suffit, Seigneur. Et nous voulons te laisser combler nos vies. Je vous laisse ces quelques minutes de musique encore pour que vous continuiez à prier comme je le fais avec vous encore ce midi, vous souhaitant un bon moment dans la présence de Dieu. Au son de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi.
l'éternité. Oui, conduis-moi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.